Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et quel œil Fimeke, ton big bro préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, mon gars? Ouais, je sais, je commence toujours ma vidéo comme ça. Aujourd'hui, on va parler de console, on va parler de jeux vidéo parce que oui, je suis un fan de jeux vidéo, mais pas un gros geek. Par contre, j'adore les jeux vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler de la Nintendo Switch. Et la question qu'on va se poser tout simplement, c'est est-ce que la Nintendo Switch vaut le coup en 2025? Alors, avant de commencer, moi, j'ai eu plein de consoles, tu vois. J'ai eu Super Nintendo, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Mon frère, il a eu la 360, la Xbox One aussi, la Xbox One. Et je crois qu'il a eu aussi la dernière, la série X ou un truc comme ça, ou série S. PSP, PS Vita, Game Boy Pocket. Je crois qu'on n'a pas eu la Game Boy Color. PSP, PS Vita, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, que ce soit la grosse, tu vois, que tu peux brancher à un écran, la Switch Lite. On a eu aussi, enfin mon frère a eu Steam Deck et je crois qu'il a eu Lenovo ou Asus, je sais plus, mais un délire comme ça. Donc voilà, pour vous dire en termes de console, on a bien poncé ça et franchement, on s'est fait plaisir mon gars. Mais là, on va se poser la question de est-ce que la Nintendo Switch vaut le coup en 2025? Donc moi, j'avais une Nintendo Switch, je pense 2020-2021 que j'avais acheté en occasion. Voilà, moi j'essaye toujours de tout acheter en occasion, tu vois, parce que je me dis les consoles, en vrai, à quoi ça sert de les acheter neuves, tu vois. Donc j'ai acheté une Nintendo Switch en 2020-2021, si je me trompe pas, je l'avais acheté 150 € si je me trompe pas, donc voilà, sur le bon coin, boum, en plus il y avait Mario Kart avec, la Nintendo Switch était nickel, rien à dire, pour moi c'était un bête de deal à cette époque, parce que c'est vrai que avant en occasion, une Nintendo Switch, je pouvais la trouver vraiment au max, vraiment au minimum, 180 €, 200 €, tu vois, là 150 €, je me suis dit vas-y c'est un bon deal, donc voilà, donc entre temps j'ai acheté pas mal de jeux, tu vois, parce que je vais vous décrire tout à l'heure mon profil, les jeux que j'aime beaucoup sur Nintendo Switch. Et du coup, je l'ai revendu là il n'y a même pas un mois parce qu'en fait, je ne l'utilisais pas pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, pour moi, c'est qu'elle est trop grosse, tu vois. Parce qu'en fait, comme je voyage énormément, bah, j'ai besoin d'une petite console. Et j'avais une petite console, mais malheureusement, je l'ai oubliée comme un Mongolien dans l'avion. C'était la PS Vita. Voilà, paix à son âme. J'avais trop la haine, franchement, trop la haine. Pour moi, c'est meilleure console portable ever, tu vois. Même si la Nintendo Switch est très stylée, je pense que la PS Vita, ils n'ont pas su utiliser son plein potentiel, tu vois. Et je suis grave déçu parce que, franchement, en termes de graphisme et de processeur, même d'écran, c'était écran OLED, mon gars. Je sais plus en 2000 combien, mais tu vois, l'écran OLED sur la Switch, elle est arrivée je pense en 2000-2021. Donc c'est arrivé très très tard. Donc vraiment, elle était très avant-gardiste. Mais malheureusement, apparemment, il y avait beaucoup de soucis de... Comment ça s'appelle? Pour développer des jeux, ça prenait trop de temps. Et puis aussi, elle ne s'est pas vendue à beaucoup. Donc franchement, c'est grave dommage parce que j'en suis sûr que là, s'ils la sortent là, actuellement, je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse se vendre, tu vois. Bon, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai vendu ma Switch là il y a un mois pour me racheter une Switch Lite parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus petite. Donc comme tu peux voir, je suis grave content. Franchement, elle est beaucoup plus petite, même si elle reste quand même grande, on va pas se mentir. Et je l'ai eu un bête de deal, les amis. Franchement, comme je vous dis, les consoles, ça sert à rien de les acheter neuves. Tu vois, attends quelques mois, tu les trouveras toujours sur le bon coin à pas cher. Et donc, du coup, ça va être une raison qui va vous démontrer que peut-être qu'elle vaut le coup en 2025 de l'acheter, tu vois. Et en fait, j'ai eu un bête de deal. Donc voilà, comme tu peux voir, Nintendo Switch Lite. Par contre, il n'y avait pas le chargeur. Donc en vrai, ça, on s'en fout parce que c'est USB-C. Donc voilà, même un chargeur d'iPhone, ça fait l'affaire. Un câble, hop, ça y est. Il n'y avait pas de carte mémoire, donc c'est pas trop grave, tu vois, je vais pas te mentir. À l'intérieur, il y a 25 gigas internes. Donc en vrai, ça va si tu veux pas craquer les jeux. Et aussi, j'ai eu 3 jeux, mon gars. Bon, je vais pas les sortir. J'ai eu 3 jeux. J'ai eu Minecraft. Donc, Minecraft, en vrai, je m'en fous un peu de ce jeu-là. J'ai eu Mario Kart. Bon, je l'ai en double. Et j'ai eu Animal Crossing. Accrochez-vous bien, les gars. Nintendo Switch Lite plus 3 jeux. Je l'ai eu exactement à 90 €. Le gars l'avait posté le matin.
dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh my god, pour moi, je voulais pas débourser plus de 80 € pour une Nintendo Switch Lite toute seule, tu vois. Là, 90 € avec 2 jeux, parce que sur l'annonce, il y avait 2 jeux. Et en fait, il y avait un jeu à l'intérieur. Et donc, du coup, c'était la surprise du chef. Donc, voilà. Donc, 90 €, j'ai pas cherché à négocier. Je lui ai dit, OK, je viens vous la chercher tout de suite. Parce que pour moi, c'est un bête de deal. Et faut pas abuser, tu vois. Même si, j'avoue, j'aurais bien voulu lui dire 80 €, mais je me suis dit, vas-y, si je lui dis 80 balles, il y a un book qui va la récupérer directement à 90. Parce que pour moi, 90 €, c'est meilleur deal. Je pense que ça va être très compliqué d'avoir un deal comme ça actuellement. Donc voilà, donc j'ai racheté une Switch Lite parce que moi je suis un gros consommateur d'un certain type de jeu. Donc voilà, je vais vous le dire, moi c'est les JRPG, tout ce qui est univers fantastique, tu vois, tout ce qui est Final Fantasy, Suikoden, notamment Suikoden 1 et 2 remaster est sorti. Donc je vais me l'acheter probablement, tout ce qui est Bravely Default, Triangle, je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, il y a plein de RPG. Là, je me souviens, je crois que c'était il y a 2 ans, Square Enix sortait quasiment tous les mois un nouveau RPG. Donc franchement, j'ai trop kiffé cette console, mais c'est vrai que j'y ai pas énormément joué en souci de temps, mais je la veux quand même dans ma collection, même si en vrai, j'ai pas de collection, mais je la veux absolument. Comme je t'ai dit, je pars énormément. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que la Nintendo Switch vaut le coup en 2025? Alors pour moi, la Nintendo Switch, c'est que pour 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, je pense, c'est le grand public, c'est les gens, tu vois, qui veulent jouer entre eux, s'amuser, que ce soit avec les enfants, avec les adolescents et les adultes, tu vois, genre les Mario Kart, Mario Wonder, les, comment ça s'appelle, Super Smash, tu vois, un peu ces jeux où, tu sais, les trucs bowling, les trucs comme ça, tu vois, où tu sais que tu peux passer du bon temps en famille et que, voilà, tu peux aussi, en tant que parent, voir à quoi joue ton enfant, tu vois. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a tendance sur les grosses consoles, tu vois, que ce soit PlayStation ou Xbox, tu as beaucoup de jeux adultes et tu as de plus en plus de jeunes enfants, tu vois, qui jouent à des jeux comme GTA, tout ça. Et ensuite, après, peut-être que ça les détraque dans leur tête. Mais en tout cas, j'avoue que c'est chaud, tu vois. Un enfant de 7-8 ans jouer à GTA, en vrai, c'est chaud, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est première catégorie de personnes, c'est les gens qui veulent jouer avec leur famille, tu vois, grand public, tu vois, parce que tu as vraiment des jeux pour les enfants, pour les adolescents. Ensuite, tu as aussi, comme je t'ai dit, tu as des jeux pour des enfants. Donc, tu vois, genre les trucs comme Poney, My Dolls, tu vois, les trucs un peu enfantins, tu vois. Tu as les jeux pour les adultes, tu vois, que ce soit les Zelda, les Pokémon, les, on va dire, Animal Crossing, Minecraft aussi. Tu vois, ce genre de type. Et tu as aussi des jeux pour des adultes, donc comme Red Dead Redemption, notamment, qu'ils ont sorti sur Switch. Tu as GTA Trilogy. Aussi, les adultes, hein, ils peuvent jouer aussi à Zelda. Et tu as les RPG, les trucs comme ça, avec des histoires un peu plus poussées, tu vois. Donc vraiment, la Nintendo Switch, comparée à la PlayStation et la Xbox, c'est vraiment tout public, tu vois. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, pour moi, c'est, je pense, pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'oseille à claquer dans une console nouvelle génération. Parce que pour le moment, elle fait partie de la nouvelle génération, sachant qu'il y a la Switch 2 qui sort cette année, tu vois. Donc, pour moi, il y a moyen que ce soit peut-être la moins chère, tu vois, des 3, que ce soit Switch, PlayStation 4 et Xbox série, je sais plus quoi. Parce que ouais, je suis pas trop Xbox, tu vois. Même si je pense qu'une PlayStation 4 standard, tu vois, je pense que tu peux la retrouver en occasion à 60-70 balles. Une Nintendo Switch, que ce soit normale ou light, vraiment, si tu fouines, tu peux la trouver à 100 balles, tu vois. Et la Xbox, je connais pas les prix, mais je pense que ça doit être pareil que la PlayStation, tu vois, 80 €, un truc comme ça. Vraiment toute nue, tu vois, sans jeu, rien du tout, tu vois. Et donc, ça peut rester un prix un peu plus bas, sachant qu'à la fois, ça peut faire console de salon comme console portable. Donc, elle a cet atout, tu vois, que la PlayStation et la Xbox n'ont pas. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui ont un petit budget, tu vois, qui se disent, bon, voilà, j'ai 100 balles. Qu'est-ce que je prends? Une console de salon ou une console qui fait à la fois salon et, comment ça s'appelle, et portable? Comme je t'ai dit, moi, je l'ai eu à 90 balles. Donc, si je revends les jeux, tu vois, les 3 jeux, 15 €, ça fait 45 €, donc en vrai, je l'ai eu à 45 €, mais je pense que c'est impossible d'avoir une Nintendo Switch à 45 €. Je pense que le plus petit prix, ça doit être 60 € que j'ai vu sur le Bon Coin,
Après, l'État, je me souviens plus du tout, mais c'est 60 euros. Mais bon, après, ça, c'est, tu vois, quand tu es à Paris ou dans des grandes villes où les gens, ils veulent vite se débarrasser. Mais voilà, pour moi, je pense que la Nintendo Switch, c'est fait vraiment pour les petits portefeuilles, tu vois, ceux qui veulent, se l'acheter parce qu'elle coûte pas cher, sachant que là, dans les quelques mois, quand la Nintendo Switch va sortir, la Nintendo Switch 2 va sortir, bah là, va y avoir plein de Switch sur le bon coin. Et je pense que ce sera le moment de l'acheter parce qu'elle va coûter vraiment pas cher. Puis elle va rester d'actualité parce qu'il y a un grand catalogue aussi sur la Switch. Et ensuite, la troisième catégorie de personnes, pour moi, c'est un peu mon profil. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, la Nintendo Switch s'est trouvé un nouveau public. C'est-à-dire en Occident, tu vois. Je pense qu'au Japon, c'était déjà établi. Mais c'est les RPG, tu vois, que ce soit RPG tactique, JRPG, les RPG un peu à la Monster Hunter, tu vois, les Final Fantasy maintenant nouvelle génération, où du coup, c'est pas du JRPG, c'est vraiment du action RPG, les trucs comme ça. Donc pour moi, j'ai l'impression que la Nintendo Switch, elle s'est vraiment reformatée à ce style de public, tu vois. C'est vraiment les gens qui aiment bien Heroic Fantasy, les gens un peu tactiques, etc. Parce qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis. Moi d'ailleurs, j'en ai acheté pas mal que j'ai toujours pas joué. Alors pour vous dire, j'ai acheté Final Fantasy Crisis Core. Je préfère le faire sur Nintendo Switch, sachant qu'en plus j'ai acheté il y a 2 ans la PSP avec Final Fantasy Crisis Core exprès pour le faire, parce que je voulais connaître l'histoire de Zack, tu vois. Et en fait, quelques mois plus tard, ils avaient annoncé, voilà, on sort dans quelques jours Final Fantasy Crisis Core sur Switch et sur toutes les consoles. Donc j'avais le mort, mais bon, je me dis, c'est bon, j'ai une PSP, au moins, voilà. Et puis j'ai le jeu Final Fantasy Crisis Core. Donc voilà, et puis j'ai quelques autres RPG que j'ai toujours pas joué, comme Octopath Traveler, que j'ai commencé à jouer, mais je l'ai pas encore terminé. Et donc du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment ce type de public-là où ça vaut vraiment le coup, tu vois. Tu as plus le choix sur Switch que sur PlayStation et Xbox encore moins, tu vois, mais PlayStation aussi, tu vois. C'est aussi au Japon, vraiment pour les fans de RPG. Et c'est vrai qu'en France, je pense qu'il n'y a pas tous les RPG qui sortent au Japon, tu vois. Donc voilà, donc pour moi, je pense que ces 3 catégories-là, donc comme j'ai dit, grand public, pour ceux qui ont un petit budget et pour ceux qui aiment les JRPG, tu vois. Et ensuite, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup en 2025 de l'acheter? Alors pour moi, je pense que ouais, ça vaut le coup. Là encore, ça va, mais je pense que comme je t'ai dit, dans quelques mois, juste avant la sortie de la Switch 2 ou pendant la sortie de la Switch 2, je pense que ça va être le meilleur moment d'acheter la Nintendo Switch parce qu'il y en a plein qui vont vendre leur ancienne Switch pour s'acheter la nouvelle. Hein. Or, les collectionneurs, tu vois. Donc là, ce sera le moment de faire des bêtes de deal et je pense que là, les prix vont vraiment baisser parce que les gens voudront absolument s'en débarrasser pour acheter la Switch 2 pour ceux qui aiment bien vendre leurs trucs parce qu'ils n'ont pas envie de s'encombrer, tu vois. Et je pense que là, ce sera le meilleur moment. Donc voilà, donc ouais, je pense que ça va être le meilleur moment. Et sachant que, est-ce que aussi c'est la meilleure console jamais créée? Pour moi, je pense que la meilleure console, comme je l'ai dit, c'est la PS Vita. Donc, si j'avais le choix à l'instant T, la PS Vita et Nintendo Switch, sachant que si la PS Vita était sortie là et qu'il y avait encore des jeux qui continuaient, enfin, tu sais, elle était en fin de vie, franchement, j'aurais plus pris la PS Vita parce que, comme je t'ai dit, tu as des jeux beaucoup plus adultes, tu vois, que la Nintendo Switch. Et que, voilà, hein, Sony, franchement, en termes de technologie à l'intérieur, ils sont grave avancés, même si sur la Switch aussi. Mais c'est vrai que entre les deux, je préfère la PS Vita. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, comme il y a des jeux qui continuent à sortir sur Switch, je me dis, en vrai, ça vaut peut-être le coup d'acheter une Switch. Donc, c'est pour ça que je l'ai racheté. Parce que, comme je t'ai dit, je voyage énormément et puis je suis un fan de JRPG. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Switch en 2025? Ouais. Même en 2026? Ouais. Parce que je pense que la Nintendo Switch va encore vivre, allez, 1 an, 2 ans, pendant que la Nintendo Switch 2 va sortir, parce qu'il y aura des jeux sur la Switch 2 qui vont sortir sur la 1 aussi, comme on peut voir actuellement, tu as encore des jeux de PlayStation 4 qui sortent et qui sortent aussi sur PlayStation 5. Donc je pense que dans 1-2 ans, ça va continuer encore à sortir, parce que là, c'est vrai que la PlayStation 5, elle est sortie il y a 4 ans, un truc comme ça, 3-4 ans, donc ça fait un petit moment, et tu as encore des jeux PlayStation 4 qui continuent de sortir, tu vois. Donc voilà, donc pour moi, ça vaut le coup, mais ça vaut le coup, je pense que, en fait, elle vaut le coup si tu arrives à la trouver à moins de 100 euros, tu vois. Sinon, si c'est au-dessus,
je trouve que ça vaut plus trop le coup, tu vois. Je trouve que c'est trop cher pour une Nintendo Switch. Ouais, je trouve que c'est trop cher, tu vois. Genre 90 balles, 100 balles, vraiment très maximum. Si tu peux l'avoir en dessous, c'est mieux. Mais au-dessus de 100 euros, je trouve que c'est beaucoup trop cher, tu vois. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis parce que, comme je t'ai dit, la Nintendo Switch 2, quand elle va sortir, elle va coûter 300 euros. Donc, en vrai, entre acheter une Nintendo Switch à 100 balles ou à 150 euros et acheter la Switch 2, franchement, je préfère mettre 150 euros de plus sur la Switch 2 parce que sachant que les jeux de Switch 1 vont fonctionner sur la Switch 2, pas tous, hein, mais une grande partie. Donc en vrai, autant partir sur la Switch 2 si tu as le budget qu'il faut. Mais si tu as moins de 100 balles, franchement, Switch 2. Et si tu veux rester chez Nintendo, parce que je pense que pour moins de 100 euros, je pense que mieux vaut prendre la PlayStation 4 parce que tu as énormément de jeux. Tu as encore des jeux qui sont super beaux. Tu as aussi beaucoup de remasters de la PlayStation 3. Tu as encore des sorties. Et voilà, je pense qu'en termes de moins de 100 euros, j'avoue que privilégie la PlayStation 4 et ensuite la Switch. Mais si vraiment tu veux une console portative, ouais, il faut aller sur la Switch. Hein. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous ça vaut toujours le coup d'acheter une Switch en 2025. Moi en tout cas, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle Switch, donc j'ai revendu la normale pour acheter la Switch Lite. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, c'était ton bon vieux Big et qui est l'œil film et qui est ton Big Bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Cheese!